Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, ça y est. Je vais prendre le temps de tout vous expliquer. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out et ça me fait drôle, ça me fait trop bizarre de snapper. Je vous explique. Mes vies, ça me fait trop bizarre de me snapper. Je sais même pas par où commencer. Mais déjà, si je le fais, c'est que je vais mieux. Et en fait, je voulais pas revenir pour repartir, revenir pour repartir. C'est chaud ce que j'ai eu. C'est chaud. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais vraiment, j'étais au plus mal. Et en fait, je l'ai senti venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis rentrée en France, là, dernièrement, c'était au mois de mai. Quand je suis rentrée à Dubaï, je vous ai fait une story. Je vous ai dit, je le sais que je vais rentrer à Dubaï et que ça ne va pas aller. Et je pensais que ça allait être passager, mais au final, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, un burn-out, je ne savais pas ce que c'était. Et ça m'a tué, les filles. Ça m'a tué. En fait, j'avais plus goût à rien. Plus goût à rien. Plus rien ne me faisait plaisir. Là, je commence à aller mieux. Ça va pas totalement mieux. Mais par rapport à comment j'étais, c'est simple. Je ne mangeais plus. Je ne me lavais plus. Je ne me lavais plus. Même ça, je n'y arrivais plus. Il y a eu une fois, les filles, pendant des jours, peut-être presque une semaine, je ne me suis pas lavée. Si vous saviez dans quel état j'étais, je ne me suis pas reconnue. Je vous jure, je n'arrivais plus à rien. Je restais dans mon lit et j'y arrivais plus. J'y arrivais plus. Jusqu'à ma mère pêcheur. Je vous jure, les filles, heureusement qu'elle a été là. Parce que si j'avais été comme ça en étant toute seule, je sais pas comment j'aurais fait. Jusqu'à une fois, c'est une amie à moi, enceinte de 9 mois, qui m'a pris, qui m'a mis à la douche et qui m'a lavé parce que même ça, c'était difficile pour moi. Et franchement, il faut prendre soin de sa santé mentale. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est trop important. Parce que le jour où ton cerveau, ça y est, il n'y arrive plus, je ne pouvais plus rien faire. C'est-à-dire, ce que j'avais l'habitude de faire, je n'y arrivais plus. Prendre mon téléphone, me snapper, eh bien ça, c'était impossible pour moi. Et bon, heureusement, j'ai été bien entourée. Et même faire semblant de me snapper, mais même ça, c'était devenu impossible pour moi. C'est pour ça que j'ai pris énormément de temps pour moi. Ça m'a fait du bien et je ne voulais pas revenir tant que ça n'allait pas mieux. Oh, j'étais devenue une crasse-pouille. Je n'arrivais plus à me laver. Est-ce que vous imaginez, vous restez 4-5 jours sans vous laver? Je n'y arrivais plus. Même pas les dents. Même pas les dents. Il y a une fois où je suis restée 5 jours sans me laver avec le même pyjama, la même culotte. Je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et ma mère, je vous jure, hein, elle m'a brisé le cœur parce qu'elle savait plus quoi faire. Elle savait plus quoi faire. Et quand je suis restée tous ces jours-là sans me laver, elle m'a dit non, là ça va pas, il faut que tu ailles voir la psy. Même aller voir ma psy, j'y arrivais pas. Ma mère, elle m'a forcée. Je me souviens que j'avais rendez-vous à 19h, que la psy m'a pris en urgence après tous ses patients. Et elle m'a traînée avec une amie à moi qui a été là, que je vous jure, je mets sur ma tête. Et je vais à la psy, et je lui raconte, et elle me dit bon, qu'est-ce qui se passe? Je dis ben, c'est simple, j'ai plus goût à la vie. J'ai plus envie de rien, plus rien me fait plaisir. J'ai plus goût à la vie. Et genre, heureusement que je suis croyante, parce que j'aurais peut-être même pu faire une connerie. Vraiment, la psy, elle m'a dit ah oui, là ça va pas.
Donc je lui raconte tout ça, elle me dit oui, tu fais un burn-out. Et elle me donne rendez-vous avec un psychiatre. Pareil, je vais le voir. Et pareil, il me fait le même diagnostic. J'ai fait un burn-out. Et ce qui m'a sauvée, ça a été ma foi. Vraiment. Parce que je pense que si j'avais pas la foi, j'aurais peut-être pu carrément essayer de faire une connerie. Et au début, quand j'étais dans cet état, même, je vous dis, à même prier, j'y arrivais pas. Je le faisais, mais parce que c'était obligatoire. Mais sinon, l'envie, elle n'y était pas. Et j'ai tout arrêté, tout ce que je faisais d'habitude, genre d'aller faire Jumu'ah, de faire mes sadaka et tout. J'ai tout arrêté, j'y arrivais plus, de lire le Coran et tout. Et heureusement que j'étais entourée de personnes avec la foi, surtout d'une personne à qui ça arrivait et qui m'a énormément aidée. Et en fait, je vous dis la vérité, ça a commencé à aller mieux quand j'ai repris mes habitudes et ma connexion spirituelle. Je vous jure, c'est ça qui m'a fait aller mieux. Et là, je dis pas que c'est la grande forme, mais je vais mieux, alhamdoulilah. Je vous expliquerai au fur et à mesure, je vous jure. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire. C'est tellement dur, un burn-out, je comprends rien en fait, parce que tu n'as plus envie de rien, que si je peux vous aider, franchement, écrivez-moi des messages et je vous aiderai avec plaisir, parce que en fait, j'avais l'impression que j'allais plus jamais me relever, que j'allais plus jamais être heureuse. Ma vie, elle avait aucun sens, j'ai plus goût à la vie et je passais par des jours très difficiles. Et voilà, je suis de retour. C'est pas la grande forme, mais voilà. Mais oui, je vous jure, rien que de faire ça, là, ce que je suis en train de faire, de me filmer, alors que je fais ça depuis que j'ai 18 ans ou 19 ans, je sais plus. C'était difficile. Et en fait, ça fait quelques jours que, alhamdoulilah, ça va mieux. Mais j'attendais vraiment que ça aille vraiment mieux, genre, pour pas revenir et repartir. Et là, je vous jure, ça manquait. En fait, j'attendais que ça manque et ça fait quelques jours là que ça manque. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis prête et de retour.